l'Association des régions du Cameroun a eu l'honneur d'accueillir les travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones. À l'issue de la réunion du bureau de l'AIRF, le Malien Mohamed Ibrahim a été porté à la tête du secrétariat général. Il a salué la matérialisation du concept francophonie économique à Yaoundé. Cette rencontre économique de Yaoundé restera un modèle pour notre association. Permettez-moi de féliciter ici toutes les équipes, élus et agents du Conseil régional du Centre et de l'Association des régions du Cameroun pour l'organisation de cette rencontre. Pour la francophonie économique, il me semble que l'AIRF peut être un outil facilitant l'innovation d'action et de dispositifs portés par nos collectivités territoriales et nos entreprises, nous aidant à concrétiser cet impératif du développement économique local pour un espace francophone prospère. J'aurai plaisir à poursuivre avec vous les échanges sur ces thèmes dans le cadre des projets de coopération, des séminaires, des visioconférences et webinaires de nos commissions thématiques et géographiques tout au long des mois à venir. Sur l'avis de l'AIRF, l'occasion a été donnée d'évoquer la question de l'affirmation du rôle des régions et la coopération interrégionale. La priorité thématique qui m'a été déléguée au sein du bureau de notre association est l'affirmation du rôle des régions et la coopération interrégionale. Cette thématique est au cœur des missions de l'AIRF. Toutes nos activités entendent conforter nos collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs politiques publiques transférées par nos États et qui concourent concrètement au plaidoyer nécessaire pour défendre et promouvoir la décentralisation et la régionalisation dans nos pays francophones. L'AIRF, par son offre d'appui et conseil au montage de projets, réalise un bilan très positif. En tout, ce sont 6 collectivités membres qui ont saisi le service d'appui et conseil pour former leurs agents et bénéficier d'un accompagnement concret pour passer de l'idée au projet et rechercher des partenaires techniques et financiers. Une thématique chère à l'AIRF, c'est bien celle relative à l'eau, à l'énergie et au climat. Je voudrais rappeler à notre souvenir que l'AIRF, à travers son plan stratégique de développement 2022-2027, a accordé une place de choix à l'axe stratégique environnement, eau, énergie et climat. À cet égard, l'AIRF a mis en œuvre 2 projets prioritaires. Le premier, c'est le projet de coopération interrégionale et de renforcement de capacité des territoires en matière d'aménagement durable, avec le projet Clé à main 2021. Et ce projet s'articule autour de l'expertise, l'ingénierie, les compétences au service des politiques d'aménagement durable des territoires francophones. Puis le deuxième projet prioritaire, c'est le rendez-vous de la régionalisation, dédié aux politiques de préservation et de promotion de l'environnement et du climat. En 2022, un accent a été mis sur les questions d'emploi et de formation de la jeunesse. En cette année singulière de célébration du 20 ans de l'AIRF,
les activités de la commission jeunesse, formation, culture furent très riches. Accompagner la jeunesse pour lui offrir des perspectives de formation et d'inclusion économique et sociale au sein des sociétés francophones est au cœur de nos missions. C'est un immense défi auquel nous, gouvernements régionaux, pourrons répondre aux côtés de nos États respectifs. Souvenez-vous, le 23 juin 2022, nous avons opéré un plaidoyer concret pour la régionalisation en faisant connaître nos initiatives, nos dispositifs et nos projets dans le domaine des politiques territoriales consacrées à la jeunesse. En organisant d'abord le premier rendez-vous de la régionalisation sur le sujet à Lyon, financé par l'Agence française du développement, cette rencontre rencontra un franc succès, mobilisant près de 150 participants. Aux assises de Yaoundé, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères a réaffirmé son engagement à maintenir la subvention de la délégation à l'action extérieure des collectivités territoriales. Nous pourrions faire davantage, mais je crois que ça représente déjà une somme importante. Mais nous dépendons de vous, puisque nous accordons principalement des financements en fonction de la qualité des projets que vous arrivez à construire conjointement. Alors, ce partenariat que nous avons, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français et l'AIRF, je vois quelques pistes pour le renforcer et le faire évoluer. La première chose, et je proposerai cela bien sûr à la présidence et au bureau de l'association, c'est que nous sortions peut-être d'une logique d'une subvention annuelle pour nous engager vraiment dans un partenariat pluriannuel, une convention de partenariat, on verra le terme qu'on voudra lui donner, même si bien sûr je suis tenu par quelques règles très rigides de la comptabilité publique en matière d'annualité des financements. Mais je crois qu'une association qui a déjà atteint plus qu'un âge respectable, qui a un nombre de membres très divers et très représentatifs, mérite que de la part du ministère, on s'engage sur plusieurs années pour vous donner la visibilité, la stabilité qui est nécessaire à la vie d'une association. Ça ne nous empêchera pas chaque année d'examiner attentivement avec nos partenaires, je pense en particulier à l'Agence française de développement, mais pas uniquement, les projets toujours de grande qualité que vous nous proposez. Comme par le passé, l'OIF va s'atteler à l'accompagnement de l'AIRF. Il est important de rappeler ici qu'au titre de ses missions, l'Organisation internationale de la francophonie poursuit entre autres la mission qu'on qualifie de mission D, puisqu'il y a la mission A, B, C, D, qui est celle de promouvoir la coopération économique au service du développement durable et de favoriser l'atteinte de l'objectif stratégique 7, qui est de contribuer à l'élaboration de la mise en œuvre et à la mise en œuvre du programme de développement pour l'après 2015 et des objectifs de développement durable. Première action d'envergure de l'Association des régions du Cameroun, la tenue de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones a amené le ministre de la décentralisation et du développement local à donner quelques clés de compréhension du deuxième échelon de la décentralisation, à savoir la région. Elle est une institution clé dans notre pays qui a expérimenté successivement les principales formes d'État, l'État unitaire et l'État fédéral, avant de faire le choix de l'État unitaire décentralisé. Si on devait brosser à grands traits les caractéristiques de l'institution régionale au Cameroun, les mots unité et diversité seraient indiqués. La région a été conçue au Cameroun pour préserver l'unité de l'État en prenant en compte la diversité des trajectoires socio-historiques des territoires qui le composent.
les mots tradition et modernité pourraient également servir à caractériser l'institution régionale camerounaise. La région est en effet l'institution politique la plus enracinée dans les traditions et les cultures de nos terroirs. En effet, chaque assemblée délibérante régionale comporte en son sein 20 représentants du pouvoir traditionnel élus par leur pairs. La région camerounaise, vous avez pu vous en rendre compte, est au carrefour des principaux enjeux politiques et des défis socio-économiques contemporains qui interpellent la nation camerounaise. En effet, la mise en place des régions, intervenue à partir de 2019 avec la révision du cadre juridique et la consécration d'une décentralisation asymétrique, est étroitement liée à la résolution d'une crise politique majeure. La clairvoyance du président de la République, qui a octroyé un statut spécial à 2 régions, est confirmée dans les faits, puisque la normalisation recherchée a connu une accélération certaine depuis que le paysage institutionnel de chacune de ces 2 régions s'est enrichi d'une assemblée régionale comprenant une House of Chiefs, d'un Regional Executive Council et d'un Public Independent Conciliator. Dans la sphère socio-économique, la montée en charge des régions est progressive et irréversible. Pour le Cameroun, l'AIRF doit demeurer une force de proposition au service des collectivités infranationales et des États membres.